Bonjour, c'est Paul Pexoto du blog L'Arbre à Bien-être. Je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de la peur d'être victime d'un attentat. Alors si je désire vous en parler, c'est parce que pour commencer, je suis hypersensible. Je capte comme une éponge les émotions dans l'air, que sont les angoisses. Alors, ça peut paraître absurde, mais si vous lisez mon article sur le pouvoir du cœur qui aborde de manière très rationnelle le fonctionnement des énergies, vous comprendrez qu'il règne dans l'air des climats, comme on dit, ou des ambiances qui peuvent être palpables, comme par exemple suite à un attentat ou même avant un attentat. Prenons pour exemple les animaux comme les oiseaux qui quittent leur habitat lorsqu'ils pressentent qu'un danger va arriver. Et bien c'est un peu ce que je ressens aussi. Alors je veux aussi vous en parler parce que je me déplace souvent sur Paris et quand j'y suis, j'ai pas envie de succomber à mes peurs. Alors pour cela, j'ai acquis quelques petites techniques pour ne pas succomber à ma peur et je voulais justement les partager avec vous. Donc je vais vous partager avec vous les trois principales. Alors quand je suis à Paris, même si j'essaie de ne pas y penser, eh bien automatiquement la peur m'envahit. C'est peut-être dû aux informations diffusées à la télé, mais je ne regarde pas beaucoup la télé. Ou alors dans les réseaux sociaux, mais là c'est pareil, je filtre pas mal mes informations. Mais bon, ce qui compte c'est que cela arrive et qu'il me faut donc trouver une stratégie pour ne pas sombrer à mon angoisse. Alors, ce que je fais en premier, c'est d'abord une bonne respiration. Une respiration ample et calme, c'est-à-dire ventrale et thoracique, où j'inspire et j'expire lentement pour débloquer d'éventuelles tensions. Donc je me concentre donc sur cette respiration pendant ce moment et rien d'autre. Ou alors sur mes pas si je suis en train de marcher. En faisant cela, ça me permet de me recentrer sur l'instant présent et ça dissipe mes pensées qui se sont alors accumulées dans mon esprit, des pensées parasites. Le problème qui arrive est que, malgré cela, c'est que je peux pas m'empêcher d'être suspicieux en voyant des personnes que je croise sur ma route. Alors ça c'est un peu normal parce que le cerveau il a enregistré des images que j'ai pu voir en fait lors de reportages, d'articles ou alors des séries qui présentent des terroristes. Ou bien tout simplement parce que mon collègue de boulot m'en a parlé et que inconsciemment ou même consciemment, j'ai pas pu m'empêcher de m'imaginer la scène. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment inutile de penser comme ça car on trouvera toujours des personnes bizarres sur son chemin. Donc ça sert à rien de laisser le cerveau cogiter et tout cela aussi ça correspond à une émotion qui a été créée par l'association de l'instinct de survie et aussi par les informations associées à ce moment-là. Donc c'est un processus naturel. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Continuer à respirer, à prendre de la hauteur. C'est vraiment important. Au lieu de mettre votre attention sur ces pensées, pensez à un moment agréable de votre vie, qui fera disparaître ou qui atténuera votre peur. Puis respirez un grand coup. Alors à ce moment-là, ça peut être des moments de vacances à la plage par exemple, ou alors un moment privilégié avec quelqu'un que vous chérissez. Ensuite, faites confiance à la vie, à votre instinct. Ayez la foi en vous. Ça, c'est vraiment très important. C'est la base de tout. Je sais pas si vous avez déjà entendu des histoires incroyables. Ça, en fait, si on a tous entendu parler, où il y a des personnes qui devaient prendre l'avion et qui l'ont raté malencontreusement, et puis l'avion s'est écrasé. Et bien, là, c'est pareil. Il faut vraiment que vous fassiez confiance en la vie, en votre instinct. Ne forcez pas les choses. Si vous n'arrivez pas à vous rendre à un endroit précis, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Peut-être que c'est votre ange gardien, tout simplement, qui veut vous sauver, qui sait. Et puis dites-vous bien que les attentats n'arrivent pas non plus tous les jours, qu'ils sont même rares, lorsqu'on les compare au nombre de jours où il n'y en a pas eu. Et puis la vie doit continuer. Ça serait donner trop d'importance à ces terroristes que de succomber à la peur. Ne laissez pas vos peurs vous détruire la vie. Ne leur faites pas ce plaisir. Voilà, ce sont les quelques petits conseils que je voulais vous donner. Et dernier conseil. Évitez de regarder les informations qui sont une source d'angoisse. C'est vraiment anxiogène. Lorsque vous apprenez ce genre d'événement, ne laissez pas votre mental gérer vos émotions, mais plutôt compatissez pour les victimes et ayez une pensée pour la famille. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire et rien d'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, eh bien partagez-la. Laissez-moi un petit commentaire aussi, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous sur ce thème-là. Et puis mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne. C'était Paul Pexoto du blog L'Arbre à Bien-être et je vous dis à bientôt.